Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Très heureux de vous retrouver ce matin, madame, messieurs. Bienvenue dans votre étrange matinale. On en parle. 2026 commence très bien ici chez nous. On va vraiment vivre des bonnes choses ici sur Innov Télévision. Votre étrange dès l'année commence encore avec beaucoup de surprises. Ce matin, j'aimerais vous appeler à la motivation, j'aimerais vous appeler à la bonne humeur et surtout d'oublier les soucis. Hakuna Matata. Prendre les choses des bons côtés, vivre sans souci. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, peut-être janvier, qui compte plus de 94 jours, vous fait très mal, mais j'aimerais que vous puissiez prendre les choses des bons côtés. Voilà pourquoi nous allons commencer avec une chanson pour remercier l'Éternel, lui dire qu'il est bon. Après, nous allons nous retrouver pour décoller. Et voilà, chers messieurs et dames, nous sommes encore de retour sur ce plateau dont on parle, votre étrange matinale que vous aimez tant. C'était le moment de dire merci à Dieu, mais c'est aussi un moment que nous affectionnons beaucoup ici sur ce plateau, le moment des conseils de santé. Et en 2026, j'aimerais que vous puissiez prendre soin de vous, car votre priorité, c'est vous-même. Si vous prenez soin des autres, bon, les autres, c'est les autres, mais aimez-vous d'abord avant d'aimer votre prochain. Voilà pourquoi la rubrique Les clés du bien-être. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo. Et voilà, les clés du bien-être avec Tendresse Mbelou. Bonjour Tendresse. Bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bien? Très bien, merci. Tu pètes la forme. Très bien, c'est en 2026 quand même. On Oh, commence avec ça une commence nouvelle bien, énergie et voilà. Ok, c'est quoi le sujet du jour? Aujourd'hui, nous allons parler de comment éliminer les moustiques. Je pense que c'est notre casse-tête de tous les jours. On dépense palus, de en tout l'argent cas. pour soit aller à l'hôpital, se faire soigner contre le paludisme, la malaria ou tout simplement parce qu'il faut payer des médicaments, des produits pour éloigner les moustiques. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes pendant la période de pluie. Donc, forcément, après la pluie, il y a de l'eau qui reste soit dans la parcelle, soit sur nos avenues, c'est qui, au fur et à mesure, quand ils ne sont pas évacués, ça crée de l'eau stagnante. Et il faut savoir que les moustiques adorent de l'eau usée. C'est déjà d'où proviennent les moustiques. Premièrement, parce que cette eau, quand elle n'est plus de bon usage, elle attire les moustiques. Vous avez par exemple de l'eau que vous utilisez après plusieurs jours. Pour ceux qui conservent de l'eau assez longtemps, il est très important de couvrir soit vos bassines ou vos cantines pour que cela n'attire pas les moustiques. Autre chose pour vous qui affectionnez les pots des fleurs dans la maison et que vous les entretenez avec de l'eau. Il est très important de changer cette eau-là 2 à 3 fois par jour. C'est entre 2 ou 3 jours. Quand vous constatez que vous avez mis de l'eau dans un pot de fleurs 2 jours après, il est très important de changer cela parce que après, ça va vous attirer des moustiques. Autre chose, c'est que vous avez la possibilité d'installer des moustiquaires à vos fenêtres. Quand je parle de moustiquaires, je ne parle pas forcément des moustiquaires que vous étalez ou que vous mettez avant de dormir. Il y a comment je dirais, je pense on les vend dans les quincailleries. Vous pouvez demander, c'est tout petit, je crois, noix grise, quelque chose comme ça. Vous pouvez prendre ça et mettre ça à bas fenêtre pour éviter à ce que les moustiques entrent dans vos maisons. Autre chose, c'est ce qu'on a toujours dit même à l'hôpital, dormez dans des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Autre chose, il est très important de fermer les portes tôt le soir, malgré la chaleur bien sûr, parce qu'il y en a qui diront il fait chaud, mais c'est très important déjà autour des 16h, 17h de fermer les fenêtres, les portes pour empêcher aux moustiques d'entrer. Autre chose pour vous qui supportez bien sûr les ventilateurs, vous pouvez mettre les ventilateurs parce que après les moustiques ne supportent pas cet air trop mouvementé. Vous pouvez aussi mettre les ventilateurs, question tout simplement d'éloigner ou de diminuer les moustiques. Autre chose pour ceux qui ne supportent pas par exemple les insecticides, vous avez la possibilité
de chasser ou tout simplement de diminuer les moustiques avec des produits naturels, comme par exemple les feuilles d'eucalyptus, bien sûr, ou le citronnelle. Autre chose que vous pouvez utiliser, le citron en soi. Ce que vous faites avec le citron, ce que vous prenez votre citron, vous le découpez en deux. Vous avez aussi les clous de girofle. Vous prenez juste quelques clous de girofle que vous allez mettre dans les citrons, un peu comme si vous êtes en train d'assaisonner les citrons, on va dire ça comme ça. Et avec ça, vous pouvez le mettre dans les coins de votre maison, dans la chambre, au salon. Cela permettra de faire fuir ou tout simplement de diminuer les moustiques. Autre chose que vous pouvez diffuser de l'huile essentielle, ça va dépendre de vous. Vous avez de l'huile comme l'huile de la citronnelle, l'huile d'amande, l'huile de l'eucalyptus aussi. Mais avec l'eucalyptus, c'est que vous pouvez aussi le planter comme avec d'autres fleurs, le prendre, le mettre dans un pot dans votre maison. Cette odeur-là qui ressort fera en sorte d'éliminer les moustiques ou de diminuer considérablement les moustiques dans votre maison. Autre chose que vous pouvez planter, les feuilles de menthe. Ça aussi, ça diminue considérablement les moustiques. Mais comme ceux qui disent si vous voulez bien sûr utiliser, vous avez toujours des bombes insecticides que vous pouvez utiliser bien sûr pour diminuer les moustiques. Aussi, on a aujourd'hui des produits, des lotions qu'on applique pour repousser les moustiques. C'est bien de les appliquer, mais il faut savoir que sur les enfants, ça a un effet néfaste quand vous les appliquez tous les jours et même sur les peaux d'un adulte. Donc, il est très important, même en les appliquant, de ne pas le faire régulièrement. Au lieu de faire ça, peut-être pour endommager la peau de l'enfant à la longue, faites quand même soit utiliser des insecticides ou tout simplement faites des astuces naturelles pour éliminer les moustiques. Mais il est très important de vous rappeler d'éviter de laisser stagner de l'eau autour de votre maison ou dans votre parcelle. Tout simplement dans vos quartiers, parce qu'après on a l'impression que la pluie part bien sûr, mais on n'a pas le temps soit de curer ou tout simplement d'évacuer de l'eau pour que cela ne vous apporte pas des maladies. Oh, merci beaucoup Tendresse Mbelou. En tout cas, cette année, nous allons nous débarrasser du paludisme grâce aux astuces précieuses que tu nous donnes. Ouais. Alors, c'était là la rubrique Les clés du bien-être. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Babongisa Congo et jalimuya ya population. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur la tranche matinale On en parle. Ici, nous décortiquons des sujets de société, sur l'éducation, sur la santé, sur plusieurs autres domaines qui touchent la population congolaise. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir sur ce plateau Annie Tibambé, habituée d'On en parle. Bonjour Annie. Bonjour Azaf. Comment tu vas? Merci pareillement. Merci. Merci, c'est gentil. Charlie également. Aloma, bonjour. Salut Azaf. Est-ce que tu vas bien? Ça va, on rentre de vacances. Bonne année à toi aussi. Merci. Merci beaucoup. Bonne année à toi, Charlie. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bien. J'aimerais dévoiler le sujet du jour. Je vous ai déjà présenté. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique nationale sur l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, nous nous posons la question de savoir quelle est la politique nationale sur l'entrepreneuriat de jeunes. Mm-hmm. Mais avant de vous poser de questions, j'aimerais laisser le temps de pouvoir comprendre ce sujet avec cet état des lieux. Nous allons nous retrouver après. En République démocratique du Congo, la politique nationale sur l'entrepreneuriat des jeunes s'inscrit dans une volonté de répondre au chômage massif et à la forte croissance démographique juvénile, en faisant de l'auto-emploi un levier stratégique de développement. L'État affiche l'ambition de promouvoir l'initiative privée des jeunes à travers des cadres comme la stratégie nationale de l'emploi des jeunes, des programmes publics d'appui à l'entrepreneuriat, notamment dans l'agriculture, l'innovation et les PME, ainsi que des partenariats avec des bailleurs internationaux. Cette politique met l'accent sur la formation, l'accès au financement, l'accompagnement technique et l'inclusion des jeunes femmes. Toutefois, malgré un discours politique volontariste, la mise en œuvre reste confrontée à des défis structurels tels que les insuffisances des financements, la lourdeur administrative, le manque de suivi et la faible accessibilité des dispositifs pour la majorité des jeunes, ce qui limite encore l'impact réel de cette politique sur les terrains. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Babongisa Congo et jalimuya ya population.
population. De retour sur ce plateau, nous parlons de la question sur la politique nationale, sur l'entrepreneuriat de jeunes. Est-ce que des jeunes entrepreneurs bénéficient d'une politique nationale établie ou élaborée par l'État congolais pour les accompagner? Bon, il y a cette question qui se pose, mais on va en parler avec Charlie et Annie. Charlie, déjà, chez toi, nous allons avoir besoin d'une citation pour entrer dans les vifs du sujet. Évidemment, Azaf, comme d'habitude, donc, la citation dit ceci. L'avenir d'une nation se lie dans l'audace de sa jeunesse à créer, à entreprendre et à transformer ses rêves en réalité prospère. Je me répète, l'avenir d'une nation se lie dans l'audace de sa jeunesse à créer, entreprendre et transformer ses idées en réalité prospère. Nous voyons donc par là qu'on lie fortement la prospérité d'une nation, l'avenir d'une nation à sa jeunesse et à sa capacité à créer, à entreprendre, mais aussi à avoir des rêves, parce que ces rêves peuvent être des réalités qui peuvent aider le pays à prospérer. Merci beaucoup pour cette citation. Aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet, Annie. On parle de la politique nationale sur l'entrepreneuriat, mais déjà, on doit savoir que cette politique nationale sur l'entrepreneuriat de jeunes en RDC existe à travers l'ANADEC, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat. Donc, elle est face à de nombreux défis qu'elle n'arrive pas à relever, notamment il y a des obstacles que nous pouvons citer par rapport déjà au financement des jeunes. J'aimerais commencer vraiment par cette question-là. Où est-ce et comment les jeunes Congolais qui veulent entreprendre peuvent aujourd'hui accéder aux capitaux de démarrage ou au financement? Ouf, c'est une... Et auprès de qui? C'est quoi? C'est une grande question, en tout cas, je dirais. Ouais. Et ici, dans cette émission, on en parle, on revient souvent sur la question de l'entrepreneuriat et je trouve que c'est très important parce que la répétition n'est tue personne et les mères de science. Alors, où et comment peuvent-ils accéder aux capitaux de démarrage? C'est ça ta question. Je vais aller directement dans le vif du sujet. En théorie, évidemment, il existe de mécanismes par lesquels il faut passer pour accéder à un certain financement lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on veut créer quelque chose, une entreprise, etc. Mais ça, c'est juste en théorie. On sait qu'il y a des banques auprès duquel on peut y aller, faire une demande de financement, etc. On sait qu'il existe des organismes, peut-être internationaux, ou même privés ou publics, qui sont là, qui existent, on le connaît, et qui peuvent justement nous aider à accéder à un certain montant pour nous permettre, en tant que jeunes entrepreneurs, de démarrer. Ça, on le sait. En théorie, ça existe. Mais en pratique, il y a une autre réalité qui existe aussi. Ces canaux sont parfois inaccessibles pour un jeune lambda qui sort juste de chez lui avec un petit projet bien écrit. Il débarque comme ça et ces organismes, ces entreprises ou ces banques peuvent pas directement accéder à sa demande. Donc oui, ça existe, mais jusque-là, ce n'est pas assez accessible pour permettre aux jeunes entrepreneurs congolais de pouvoir prospérer ou acquérir à leur demande. Donc voilà, pour répondre à ta question, ça existe. Là, on le sait. En théorie, ça existe. Quelle structure, donc? C'est pas... Pour les banques sont connues. On va pas citer les noms de banques ici. Ils ont plusieurs conditions, évidemment. Avant d'aller pour on reste d'abord sur ta première question. On va pas évoquer les raisons tout de suite. Les banques existent. Ils sont là. On a l'ANADEC qui a pour mission d'accompagner des jeunes entrepreneurs congolais, même si son impact réel ne se ressent pas encore sur le terrain, mais on sait qu'il existe. Donc voilà, il y a l'ANADEC, il y a les banques, il y a les organismes qui existent, qui peuvent accompagner les jeunes. Alors Charlie, j'aimerais aussi poser la question, pourquoi est-ce que c'est très difficile pour les jeunes d'accéder au financement, presque aussi parfois impossible dans notre pays? Pourquoi? Impossible, pas presque impossible, ça l'est. Parfois, c'est presque impossible d'avoir ce financement-là. Alors, on va parler vraiment en général. On rencontre parfois, disons, 3 ou 4, mais je crois que je vais épingler juste 3 raisons ou obstacles majeurs que l'on rencontre. Évidemment, il y a un taux bancaire élevé et des garanties exigées inaccessibles. Annie a parlé des banques tantôt. C'est vrai, il y a des banques qui ont des moyens, mais après, les conditions qu'ils te donnent, c'est presque...
infranchissable, en fait, c'est inatteignable, surtout sur le coup. C'est un peu comme si tu veux demander un financement, mais on te demande des garanties immédiates, alors que bon, là, moi, je suis en train de me lancer, les gars, tu vois. Quand quelqu'un qui se lance, tu peux lui demander les mêmes garanties qu'un mec qui est là depuis un long moment, mais aussi il y a peu de capital risque ou de microfinance adaptées. Donc, j'allais vraiment proposer quelque chose, c'est-à-dire toutes ces FOGEC, Canadec, tous ces DEC, GEC, tout ça là. À un moment donné, il faudrait répertorier aussi parfois avoir des sous-équipes. C'est-à-dire, il y a des projets qui demandent peut-être $200 simplement, qui demandent peut-être $500 simplement. Et je pense que s'il y avait des sous-équipes qui peuvent financer par échelle, on pourrait commencer à tester des petites moyennes entreprises pour commencer, parce que vous pouvez pas financer carrément quelqu'un à 2000, 3000 ou le plus. Ça, c'est normal. On peut avoir, par exemple, de la peur de ne pas avoir de gains. Mais il y a des petits projets à petite échelle. Et on se rend compte que même ces petits projets-là, on vous regarde en mode, non. Bah, à un moment donné, évidemment, c'est infranchissable. Et puis, le troisième obstacle, c'est qu'il y a une dépendance à l'autofinancement. On est obligé de se battre de nous-mêmes pour financer les choses nous-mêmes. Et d'ailleurs, avant de te remettre la parole, moi, je me dis, les banques et toutes ces personnes-là nous rendent dépendants simplement. Parce que si on a toujours revenir vers vous pour financer, et que vous avez, parce qu'il y en a même qui demandent carrément un pourcentage de ton gain avant de te financer. Mais là, il te rend simplement dépendant. Tu ne peux pas voler de tes propres ailes avec ce système-là. C'est très compliqué. Et il y a une stat qui m'a plu. Il y a moins de 5%, Azaf, des startups congolaises qui obtiennent un prêt bancaire. Donc, si tu obtiens, vous êtes déjà à compter. Non, il y a juste 8 personnes qui ont eu des opportunités. Je pense même sur l'année, on peut répertorier, je crois, 3, 4 personnes. Mais la majeure partie des gens qui viennent là, soit on vous fait des reports, soit on vous demande des conditions inatteignables. Surtout ces conditions tu dois nous donner des résultats immédiats. Ça, c'est suicidaire. Pourquoi les banques font ça? On va pas parler de méchanceté, mais on va aussi parler du système qui est mis en place. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être comment on peut les appeler? On va pas dire moins sérieux, mais on va dire des gens malhonnêtes qui font des demandes de financement et qui n'apportent pas forcément le résultat escompté. Mais il y a vraiment des gens qui ont des projets. On dirait que le système qui est mis en place, c'est dans le système où je me mets de l'argent en poche, je te regarde, est-ce que je peux pas? Bah, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de le faire ou parce que Eloïneuse aussi peut s'arrêter. Et comme je le disais, c'est vraiment le système qui a été mis en place. Il n'y a pas de véritable suivi ou des régularités ou voire même de logique. Ce qui est Eloïneuse, c'est on te finance, même si ton projet il est nul. Mais ce Eloïneuse, c'est noir. Alors, oui, Annie, pour renchérir un peu ce que vient de dire Charlie, c'est vrai qu'on est là, on est un peu en train d'incriminer des banques, des organismes et tout. Mais la vraie question à se poser, c'est aussi, est-ce que les Congolais, les jeunes entrepreneurs congolais ont des projets finançables? C'est d'ailleurs la question que je voulais poser. Donc voilà. Et cela peut nous amener à plusieurs autres questions ou sous-questions. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune Congolais, avec des projets, mais est-ce que ces projets-là sont structurés et aptes à être financés? C'est aussi notre paire de manches. Évidemment. Donc voilà, j'évoquerai 2 ou 3 raisons. Pour moi, en tout cas, je parlerai de manque de formation utile. Je pense qu'on en a déjà parlé dans cette émission. Le manque de formation utile qui nous permettent Aujourd'hui, on a des entrepreneurs congolais qui ne savent pas comment rédiger un plan business, par exemple. Mais comment tu vas constituer ton dossier pour aller déposer dans une banque si tu ne sais pas au départ comment, par exemple, faire ces petits... Ça paraît minime, mais voilà, c'est important. Très, très important. D'où la formation utile. Il ne suffit pas de se plaindre, il ne suffit pas de parler, mais tu dois aussi te renseigner pour savoir ce que cela demande dans le domaine où tu travailles ou dans la structure où tu veux faire une demande, comment ça se passe. Et cela passe par la formation, par l'information. Donc voilà, c'est très important. Deuxièmement, je parlerai d'une mauvaise évaluation de risque. Tu as trop longtemps été dans l'informel, tu as une vision d'évaluation biaisée dès le départ et cela ne te permet pas d'aller plus loin dans ta manière de structurer ton projet. Et enfin, je parlerai d'une vision souvent informelle de l'entrepreneuriat. Pour certaines personnes, ils pensent que se réveiller un matin et se dire « je deviens entrepreneur », c'est ça. Non, ça marche pas comme ça. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un chemin facile, comme la plupart de personnes essayent de nous faire comprendre. C'est vrai qu'il y aura des difficultés, c'est vrai, ça existe. Tout ne sera pas rose sur ton chemin. Alors, ne t'arrête pas à ce que tu vois sur Internet, comment les gens veulent embellir l'entrepreneuriat. Évidemment, il y aura des difficultés, mais c'est à toi d'aller jusqu'à la fin. Donc, voilà. Ok, alors, Charlie, tu voulais encore ajouter quelque sur la chose? question, justement, c'est celle que tu allais se faire suivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas
le projet suffisamment bancable, comme tu dis. Mais aussi, c'est vrai, on peut les incriminer, mais où est-ce qu'on apprend ça? Aujourd'hui, on peut aller sur toutes les universités, dans toutes les écoles. On n'apprend pas ça. Tout le monde se documente soi-même, tout le monde écoute des coachs de survie. Non, En ligne, gratuite. il y a des formations. C'est pas faux, mais combien est-ce que ces formations sont accessibles à tout le monde? Parce qu'il y a des gens qui ont la connaissance, qu'il y en a très peu l'ont. Ce que moi, je mets en avant, c'est quoi? C'est que je pense qu'au-delà de ces formations gratuites en ligne, notre système devait régulariser ça, surtout au vu de l'avancement du monde, du pays. C'est totalement étonnant de voir que la récitation que Azaf apprend, même son fils le lendemain, il va apprendre ça au lieu d'apprendre autre chose aux enfants de demain, parce que évidemment le monde évolue, évidemment le monde avance. Si on nous apprenait évidemment que les gars, l'entrepreneuriat c'est pas facile, le business ça se montre comme ça, alors peut-être qu'on va pas te montrer tout le tableau Excel, mais te faire quand même comprendre c'est quoi un business plan, parce qu'il y a des entrepreneurs, tu lui poses la question, c'est quoi ton plan business, il bug. Il sait même pas c'est quoi le plan business et c'est très compliqué de ne pas connaître même toutes ces choses-là. Alors, c'est vrai qu'il faudrait encourager les plus jeunes ou certains entrepreneurs à suivre ce genre de formation, à suivre donc ce genre de jargon pour que ça les apprenne carrément que OK, il faut que j'emprunte tel chemin, il faut que j'emprunte telle chose. Mais en vrai, moi je fustige vraiment un peu plus sur notre système qui devrait vraiment normaliser ça et régulariser ça dans les universités, dans les écoles, au lieu de nous apprendre des choses qui sont totalement inutiles. Alors, il y a aussi un autre problème, Annie, c'est les exigences administratives et fiscales du pays. Ça, c'est un autre problème pour les entrepreneurs. Oui. Et donc, pour fonctionner légalement, en tant qu'entrepreneur, il faut être enregistré par l'État. Yep. Maintenant, est-ce que cette démarche est-elle rendue facile pour les jeunes Congolais qui veulent entreprendre ou créer des entreprises? Est-ce que la démarche est rendue facile? En théorie, oui. En théorie. En théorie, Okay. oui. En théorie, oui. En théorie, il existe évidemment il y a quand même quelques efforts qui ont été faits quand même. On va pas ignorer quand même les petits efforts qui ont été faits. Mais on ne ressent pas l'impact réel sur terrain. On ne ressent pas l'impact réel sur terrain. Et il y a plusieurs raisons. Parfois, l'obtention, rien que par les procédures, on va vraiment rester dans la procédure, l'obtention peut être parfois très longue. Tu es déjà jeune, tu es déjà buté à plusieurs difficultés, tu as envie de lancer ton entreprise et là, tu es buté à une administration très lente surtout si qui t'es pas prend habitué à beaucoup ça. de temps. Et quand ça prend beaucoup de temps, ça te fait perdre de l'argent parce que tu as peut-être rassuré des partenaires quelque part. Dans une semaine, j'aurai ci, j'aurai ça. Tu arrives sur place, tu fais face à la bureaucratie avec un service administratif totalement bâclé et tu te retrouves bloqué. Tu ne sais plus quoi dire à tes investisseurs ou à tes partenaires. Donc voilà, l'administration ou l'obtention de certains documents peut être un frein dans la manière de procéder. Comme voilà, j'ai parlé de ça. On va aussi un tout petit peu parler de... La plupart des entrepreneurs préfèrent rester dans la formelle pour ne pas faire face justement à ces genres de problèmes. Aboinae, albier, nava nananga kaganet, bomba mananga, aboinae quoi enregistrer pour pouvoir faire face à ça. Pour azomona Et puis, est-ce que c'est lucratif? Exactement. Même? Qu'est-ce que ça lui apporte? A-t-elle apaisé les pour ou le contre? Rien. Avant d'inae, il préfère rester dans l'informel pour ne pas avoir à faire face à tous ces problèmes. Donc voilà un peu. Charlie, tu partages cet avis de la difficulté de pouvoir avoir des documents? Carrément, oui. Parce que aussi, j'ai eu la même réflexion. Je me dis, aujourd'hui, ça sert à quoi encore d'avoir ces documents? Ouais. En vrai de vrai. Mais il faut être enregistré. Pourquoi? Non, la vérité, mais pourquoi? Parce que entre ceux qui sont Quand tu as enregistrés... besoin des investissements, par exemple, et que les investisseurs doivent savoir que tu es enregistré pour te reconnaître, et même ces banques-là qui doivent te financer, ils doivent savoir avoir des documents qui sont enregistrés. Toi et moi, on se connaît. Je sais que tu as de l'argent, mais vraiment, toi et moi, on se connaît. J'ai un projet. Si moi, je viens vers toi, je te dis, bon, regarde mon projet, c'est ça, ça sera rentable dans ça. Tu vas me dire quoi? Ouais, Charlie, ils sont où tes documents? Si je sais que Azaf, mon gars, il peut me financer. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je dis dans le sens où on peut avoir des alternatives beaucoup moins difficiles que ceux que eux nous proposent.
Parce que c'est compliqué, on va pas se mentir. Pour un jeune qui débute, qui a des projets et qui ne maîtrise peut-être pas tous ces trucs administratifs, mais vous le tuez en fait. Lui-même, quand ça va voir tout ça, il va se dire, mais c'est très noir. Il se dit, il a un projet, il doit monter en place. Déjà, le temps, vous lui bouffez. Peut-être qu'il s'autofinance. L'argent, vous lui bouffez. oui. Il est obligé, voilà, il est obligé de s'autofinancer. Et tout l'argent part dans ses démarches. Exactement. Et il sait que, malgré que tout mon argent part, je pourrais avoir des revenus qui pourront peut-être me stabiliser à un moment donné. Et je pense même que cette stratégie-là, malgré qu'elle peut être coûteuse, est beaucoup plus avantageuse que d'avoir tes documents et de toujours revenir vers les banques parce que tu sais, non, j'ai mes documents, ça va. Mais ils te rendent dépendant. C'est là dépend aussi des types d'activités. Il n'y a pas forcément les banques qui peuvent tout financer. Évidemment, il y a moi, aussi je vends d'autres mon organismes. pain, ça marche bien. Non, que ça, ni la banque. Je n'ai pas besoin de ça. Il n'y a vraiment pas besoin Donc, de ça. voilà. Et c'est malheureux pour chuter. Mais aussi, on va pas se mentir, Azaf. La manière dont les choses sont en train d'être ralenties, ça ne nous aide pas. J'ai l'impression que entre le système et les entrepreneurs aujourd'hui, c'est vraiment deux mondes ou deux vitesses différentes. Il y a des entrepreneurs qui sont vraiment beaucoup plus loin et le système est toujours en train de stagner, de ralentir, de les attendre là. À la longue, je t'assure, ces histoires-là de documentation, ça va devenir has-been. Mais tellement. Parce que aujourd'hui, on a des jeunes entrepreneurs qui peuvent soit s'autofinancer, soit avoir contourner les choses pour être financés de manière légale, hein, évidemment. Obi? L'État au Canada. Mais justement, au Canada, tous les entrepreneurs qui vont exister, il y en aura beaucoup qui vont émerger. Beaucoup qui vont émerger dans le sens où il est en privé, il fait ses histoires seul. Et maintenant, il y en aura beaucoup. Vous allez faire comment? Vous allez fermer toutes ces personnes-là. Ça va devenir compliqué à la longue. Exactement. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes vont se dire, bon, démocratisons seulement les trucs et rendons ça beaucoup plus facile parce que c'est compliqué. Donc, c'est pas facile. Alors, il y a aussi des jeunes qui abandonnent, hein, à cause des taxes, impôts, ils sont fatigués parfois. Comment l'État peut-il intervenir et aider ces jeunes-là? Parce que récemment, j'ai vu une jeune qui pleurait parce qu'il y a un pot baillé, bakanga qui porte un groupe et baby mboula. Elle pleurait, elle fumait, elle pleurait en tout cas. Alors, comment l'État peut aider? Makassi, il suffit de tenir une petite activité ici en ville et tu verras comme des agents qui viennent 10 services différents. Bisso service Yaboé, Bisso service, mais tu te dis finalement qu'est-ce qu'ils font exactement? Donc voilà, tracasserie tracasserie administrative même au niveau administratif. Mais je parlerai quand même de comment l'État peut-il aider. Premièrement, je dirais mettre en place une fiscalité allégée pour les jeunes entreprises. C'est-à-dire, boébi que jeune azo bandastika, essayer un peu d'atténuer un peu. Et c'est pas normal que vous allez béler. Un bon Ozara, moi, quand vous avez 15 impôts, finalement. Il y a des services qui existent. Zalaka na maison na ville. Zalaka na on aime ma bio, CNSS ma bio. On environnement. Mais tu te comprends. Moi, je vois des perruques, frérot, environnement, qu'est-ce que ça fait? C'est important. Non, mais. Je vois des perruques, environnement. Aujourd'hui, ça. C'est important, Charlie. Non. Aujourd'hui, c'est environnement. Bah, t'as élevage et pêche, bah, oh, frérot. Oh, mais ça, téléphone. C'est quoi le problème? Non. Donc, voilà un peu. Il faut quand même essayer d'y aller un peu mollo avec les jeunes qui essayent quand même de soulever la tête. Yeah. Deuxièmement, je parlerai de créer un environnement plus protecteur pour les jeunes start-up, pour des start-up jeunes, qu'on permette à travailler dans un climat moko et à protection, à Ebike. Et ça, on mettra en avant, en tout cas, on en a déjà parlé de ce sujet, on a déjà parlé d'évoluer peut-être en réseau. Créer quand même des cercles de réseautage et qu'on permettre aux jeunes à Ebike, à un projet, n'a qu'il est tel endroit directement. Ils ont sécurisé, payé. Parce que si on évolue en réseau, na cause à la peut-être on a financement aux banques à Singangate, mais à travers mon réseau, ils peuvent m'aider en tant que réseau, n'a évolué ou bien acquérir financement morobo et nazo luka. Donc voilà, c'est important de créer un environnement qui protège les jeunes startups qui veulent émerger. Charlie, toi aussi, tu dirais quoi? Aujourd'hui, on associe beaucoup entrepreneuriat et jeunesse, hein. Mais après, c'est pas forcément que l'affaire de la jeunesse. Et moi, je pense que c'est devenu une affaire de jeunesse parce que Toko Misangoloka jeune. Non, parce que en RDC, c'est quand même une population jeune. Les Congolais, nous sommes jeunes. Je sais, en fait, qu'est-ce que je veux dire par rapport à là? C'est que, imagine aujourd'hui, on a une maman ou un papa qui veut se lancer, évidemment, dans l'entrepreneuriat. Et puis, bozo l'excellent, si déjà nous, on est KO. Mais là, ça sera comment? Et c'est aussi parce que, administrativement parlant, il faut qu'on se le dise, faut tout tous à sérieux, en fait.
quand vous allez dans sur d'autres cieux, et qu'il y a des concours d'entrepreneuriat, vous voyez des gens de toutes les tranches d'âge. Parce qu'ils savent, comme Annie le disait, il y a déjà des réseaux. On dit ça, c'est le réseau des éleveurs, ça, c'est le réseau des creuseurs. Donc, chaque réseau et chaque administration a ses papiers déjà bien établis. Tout est sur le net, tout est déjà répertorié. Ici, Boulouye, Kimoriza, déjà, comme Annie le disait, tu ouvres ton truc, mais t'as 15 000 personnes qui viennent réclamer des choses et tu sais même pas toi-même où faire le recours de cela. Et même si tu essaies de faire un recours, tu perds du temps parce qu'ils peuvent te créer des problèmes sur place. Après, tu t'es dit, t'as pas le choix. C'est vraiment un énorme problème, ça. Et je pense que il faut tous à sérieux. Il faut vraiment l'État est à la sérieux parce que le monde avance, les entrepreneurs avancent, mais le Congo recule. Et évidemment, comment vous voulez que le pays avance si on n'est même pas sérieux dans des histoires aussi basiques? C'est malheureux. Merci beaucoup, Charlie. Nous allons prendre un moment de pause pour nous. Ça sera le temps de souffler un peu, mais pour les téléspectateurs, ils vont un peu danser, bouger. Après, nous allons nous retrouver pour continuer cette tranche matinale. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous parlons de la politique nationale sur l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. Nous avons évoqué les défis que nous rencontrons aujourd'hui et surtout les entrepreneurs congolais rencontrent ces défis-là, notamment sur les exigences, sur les financements. Mais dans cette seconde partie de l'émission, nous allons parler des compétences scientifiques et professionnelles au niveau des jeunes. Ça aussi, c'est un autre défi. Tu as parlé des formations utiles, Oui. mais est-ce que tu penses que les jeunes Congolais qui se lancent dans différents business prennent-ils le temps de se former utilement dans les secteurs concernés? La réponse est non. Pas tous, en tout cas. Certains, il y a quand même quelques efforts individuels qui existent pour ceux qui ont envie d'avancer dans ce sens-là. Mais pas tous. Tout le monde n'est pas informé parce que nous avons reçu une éducation de dépendance. Nous avons reçu une éducation de dépendance. Rarement, on nous apprend à voler de nos propres ailes. C'est pour ça que sur le terrain, ils n'arrivent pas ici. Parce qu'on passe plus de 15 ans, 16 ans à l'école, au 5-6 primaire, ni en sona université. C'est pratiquement 15 ans de notre vie. Et bah, là, que ça y est, qu'on volait de tes propres ailes. Mais aujourd'hui, les gens s'élancent aussi dans l'entrepreneuriat pour de mauvaises raisons. Ayoka kikaka, non, Mikolo, les aussi, bah, côté entrepreneuriat, biso tout, ok, dans l'entrepreneuriat. Or, entrepreneuriat, puis ça, bah, code nango. Oh, ceux qui ont respecté, tu vas échouer. Donc, premièrement, j'ai épinglé 2-3 points importants, oui, qui permettre, bah, jeunes, oh, bah, lingui, bah, se lancer. Base à la au moins connaissance et place besoin de bâtir le colo. Premièrement, je parlerai des compétences managériales. J'ai été en train de donner un exemple ici. Oza ote karanauma panayo, ozui idée ou s'est lancé dans l'entrepreneuriat au koma côté boulangerie nayo. Alors des vendeurs à fournisseurs, ce n'est plus la même chose. Ce qui signifie que tant aux coma fournisseur, il y a des compétences que tu dois acquérir. C'est pour ça que premièrement, j'ai parlé de compétences managériales. Parce que là, tu quittes et t'as aux acquis à vendeur, yo bandaki ozwa. Si yo komi ko gérer bateau, ça te demande des compétences managériales. C'est très important. Est-ce que ma compétence managériale en pays Ezali? Ezali. Il y a tellement de formations aujourd'hui sur le management, sur le marketing. Non, le jeune bazo s'est lancé. La jeune bazo s'est lancé kasi yango tozo loba. Donc, c'est très important de savoir, tant aux autres quitter un point A ou point B, ils ont des exigences quand même il faut remplir pour arriver à réussir. C'est pour ça que, premièrement, je parle de compétences managériales. C'est très important de le savoir parce que ici, on parle de jeunes entreprises, des jeunes oiseaux qui vont se lancer. Deuxièmement, je parlerai des notions de gestion financière. Très, très important. Parce que on a des jeunes, à Zanambongo, il y a entreprise. Bon, ouais, entreprise, les autres côtés, mais ils ont servi dans besoin d'un personnel. Aucun sens de gestion. Car, les autres côtés, les camamons n'ont déjà. Donc, les validités na caisse, ça passe directement. Donc, c'est important d'avoir des notions, quand même, de gestion financière lorsqu'on se lance. Parce que, tant que tu as un salariat, tu as un entrepreneuriat, au comme yomoko papa, yomoko maman. Et pas si ça. Et ça la entrepreneur moi beta mutuna mi. Oh oui. Oh bon là bas soso. OK. Aye azo entrepreneur aye bo ba soso tout ba kufi.
Mboule beti maïba. Les côtés sombres d'entrepreneuriat, ça on te le montre pas. Vraiment. Ça on te le montre Moi, pas. je suis quitté, bamina mi. Non, ça m'a blessé. Olonaki va peut-être douce nayo, oye on a donc au kuti, tout ravagé. C'est le côté sombre au tolobela peut-être t'es. Et sur les réseaux sociaux, on ne va pas t'en parler. Ouais, jamais. Bah on y sont t'es bon là, ça va D'ailleurs, sur passer les qui réseaux- boti. Sur les réseaux sociaux, Tout est beau. tout le monde est riche, tout le Tout le monde monde a réussi, tout le monde est entrepreneur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut avoir des informations, s'informer suffisamment avant de quitter un point A ou quitter un point B. Et donc, voilà, je parlerai aussi des connaissances sectorielles spécifiques par rapport à Moussala au Zolinga, au développé. Makala, aucune boulangerie. Boulangerie, Balamoko. Par exemple, Saut des moutons, soyons pratiques, comme moi, par exemple. Si on est entrepreneur dans le domaine de la boulangerie, Oui. nous avons une communication. Mhm. Ma communication boulangère, Faut juste adapter ça. Que ça devienne particulier, que ça Je devienne dois un temps, en fait. apprendre comment on tient une t'informer, boulangerie. Évidemment, justement, comment évidemment. on tient. Parce que wana eza sous kolobate. Wana komi, tu dois Salama gérer pa, le salama personnel. beaucoup, ok. Eza moussama beaucoup et tu vas gérer des personnels. Des Koni. gens que tu dois gérer. Courant ce qui est zate, il faut somba koni. Donc, tu deviens vraiment multitâche, en Jour fait. sous pénurie à La farine. farine. Qu'est-ce que tu Faut fais? pallier, ouais. Il faut, voilà, c'est toutes ces questions-là, il faut être suffisamment informé. Avant, il y a quitté un point A, point B, Zala suffisamment informé, n'a pas avantage kakate, même pas conséquence. Voilà, c'est Moi, je crois qu'il faut qu'on commence à démocratiser ce côté-là où faut montrer quand ça ne va pas. Il faut le montrer pour que les gens comprennent que c'est pas évident. Là où ça ne marche Oui, pas. comme- Décourager pas mes sous-cités. Non. Si ça les décourage, c'est qu'ils sont pas prêts pour cette vie. Exactement. Parce que je, même, je connais une dame qui dit toujours que non, elle déconseille. Une fois, on l'a reçu aussi, hein, Sylvie Maloukissa. Ouais, Mani Congo, je pense, Manitech. Ouais. Elle était ici sur ce plateau, on en parle, elle nous disait, elle déconseille aux jeunes d'entreprendre. Elle disait que c'est difficile. Mais elle a dit, avant de pouvoir dire ce qu'ils veulent, venez. Mais moi, je vous donne les Je vous conseils de ne déconseille. pas le faire. mais Azaf, toi, tu as une carrière maintenant assez étoffée, si je dois dire ainsi, en journalisme. Et on a tous, je pense, Pas on a encore. tous eu un début. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. On a tous eu des débuts. On sait tous qu'au début, on aimait faire ce qu'on faisait, mais c'était hard. Le transport, le salaire, ou Ouais. combien on gagnait en poche, mais Mhm. c'était, et ça, on montre pas forcément. Les gens te voient juste à la télé, ils voient que ça va. Mais il y a un background de tout ça. Et je pense qu'il faut démocratiser tout ça. C'est-à-dire, moi, c'est vraiment l'aspect que j'ai pris. Tu montres quelque chose, ça n'a pas marché, ok. Mais il faut en parler. Oui. Je peux pas faire le mec qui, non, ça va, ça se passe toujours bien. Non, il faut en parler. Ça inspire, mais aussi, niveau communicationnel, c'est quelque chose aussi qui peut, apprendre les gens de tes erreurs. Ok, où est-ce que toi tu avais mal fait? Ok, j'avais mal fait dans l'organisation, dans la demande de partenariat. Ah, ici c'était mal fait. Donc vous, ne faites pas aussi la même chose que moi. Ouais. Mais je pense que tu apportes quelque chose. Mais Exactement. pour revenir aussi à la question de base, c'est très important de s'informer sur évidemment tous les domaines, surtout les domaines dans lesquels on est en train de se concentrer. Je veux vendre le piment. Voilà je veux pourquoi vendre moi les... j'aimerais, oui, il y a un peu maloba. Mhm. Tout changer n'est autant que c'est la banane à biso baroya. Oui, Clairement. Ce qui système est empêché, mais biso nan ba parents, ba futurs parents, On na va ba de- parents au baza déjà ba parents, au bana bazana nous penza tout tangisa bana selon makambo ba ko sala lobby. exactement. Parce que moi non peut-être qu'un jour à quoi entreprendre naïe, moi une fois bon j'encadrais les enfants comme j'en ai l'habitude, je commençais à poser des questions à ces enfants. Bah Mickey 16, 15, 14 ans en train de me répondre sur leurs rêves. On retourne avant bas question. Ok. Tu veux devenir qui? Ah, je vais être un homme d'affaires. Oh, moi, je vais être magistrat. Oui. Ah, moi, je vais faire des affaires. Ah, donc, bah, la base amitié. Mais, bah, j'ai une idée à faire. Oh, yo, lobby à osapte n'a pas ça, amener vinaille entrepreneuriat. Oh, yo, kuna osa, c'est-à-dire, mais au moins, peut-être, n'a pas m'da, kuna ba, on est ba, au kendele, et au kolete. Et on n'en parle pas. Et, Oui. peut-être, ma soloté. Tu lui fais passer 18 ans, comme tu disais à l'école. Pourtant, en train Comme de ça, va faire mathématiques. Pourtant, la plupart de nos N'importe quoi. enfants, il y a Mm. des signes. Bah, Il y a si, beaucoup de signes, reconnaître. vraiment. Moi, quelqu'un j'ai- de- Bah, si, Moi, j'ai une ça. nièce de 12 ans. Personne lui a dit. Mais elle se réveille le matin, à qui la boutique à Sombi Boudanae, à qui au début sango ses copines à l'école. Personne lui a demandé de faire ça. Personne fait ça autour d'elle. Personne fait ça autour Personne fait ça autour d'elle. Personne l'a influencé à faire ça. Ah, Elle a il fait ça, juste boudin. économisé un peu d'argent de poche. Et comme, mais toi, à 11h, pourquoi? Oh, non, non, c'est la boudin. Oh, mais qui Non, t'a toi, appris quand ça? t'étais petite, Ce que t'as Annie, envie de ça, c'est qui t'a pourquoi. Je vais ça. poser des questions. Annie, quand tu étais petite, toi, tu faisais quoi? Oh, Isaki Wassine.
mon point fort n'a jamais été le commerce. Ça, je le sais. Tenabi Nga koloba. Charlie, pareil. Zaki rappeur. Ah ok, Pas du tout dans tout ça. On va revenir en tout cas. Mais attends, qu'elle me réponde d'abord, please. Maintenant, quand on dit que ça va boudin, c'est combien qu'elle... Donc, elle achète seulement deux tiges. Pas disons, trop, ok. à moi, deux tiges. C'est que ça soit bénéfice. 2000, 4000. Justement, de bénéfice, ni on soit. Elle coupe maintenant. Alors, Ok. t'as 500. So, son tige n'a 2000 par morceau, bim, c'est 10 morceaux. 500 fois 10, 20 000. Ben voilà. Waouh! Ok, on va prendre les réactions extérieures et nous allons continuer en tout cas cette tranche matinale. Oh my goodness. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. En commençant déjà, je vais dire que notre pays, bon, excusez-moi parce qu'il y aura des ceux qui vont entendre ma voix et dire que peut-être vont me donner une connotation. Mais ce n'est pas le cas. Je vais essayer de relater une réalité qui se vit dans mon pays parce que je suis jeune. La politique en soi que le pays a mis vraiment en exergue pour s'occuper de la jeunesse, je crois que c'est peut-être rechercher quelque chose au XXIe siècle dont d'autres pays vont se dire que la RDC est vraiment en retard. Donc, pour ne rien dire d'autre que la politique, certes, n'existait pas. On est en voie de le voir maintenant par de petites initiatives initiées par la présidence de la République et par, je me rappelle de l'époque du ministre Boukoulou, Yves Boukoulou. On a eu le fonds social qui s'occupe de la jeunesse et quelque chose comme ça, dont on attend jusqu'à présent les retombées. Donc la politique, il n'existe pas, mais cette fois-ci, avec des fonds qui s'occupent de la jeunesse, des projets de jeunes, je peux dire que c'est mon pays, d'après tout, je dois être optimiste en voyant des histoires qui n'existaient pas et maintenant, je crois que nous tendons vers quelque chose de bien. Bon, selon moi, je dirais la RDC a une politique existante, mais du point de vue formulation ou bien du point de vue dressage, cette politique existe, mais qui n'est pas prise en compte. Donc justement, notre pays, ça attriste de fois, un grand pays comme la RDC qui aujourd'hui parle de souffrance, tout ça parle de aides, de financement venant des étrangers, mais elle a une politique mais qui ne sait pas exploiter. Bon, vous savez, je dirais que les jeunes, nous avons beaucoup de projets, seulement que pour certains jeunes, ils peuvent manquer peut-être l'encadrement, mais les projets, il y en a. Les projets, il y en a. Moi, je vais donner mon exemple. Comment s'inscrire sur l'application InnovTV? Lancez l'application InnovTV depuis le menu application de votre smartphone, cliquez sur créer un compte. Une fois dedans, écrivez votre nom complet, insérez votre numéro de téléphone en commençant par les chiffres qui viennent juste après 0 ou après l'indicatif téléphonique de votre pays. Puis créez votre propre mot de passe, facilement mémorisable, précisez votre pays et votre ville avant de cliquer sur l'option Créer mon compte InnovTV. InnovTV, votre temps, votre télé. De retour sur ce plateau, nous parlons d'un sujet très intéressant en tout cas, avec l'exemple de ta petite sœur. C'est ma petite nièce. Ah, Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Mm. Ah, en tout cas, on aimerait bien tout ça à ta reportage sur elle. Franchement. C'est comme ça que ça se passe en Europe. Hein. On essaye de prendre ça, on filme. Et... Donc, elle a vraiment identifié un problème parce que... Sans qu'elle est en classe. Au début, on a parlé ici de la formation utile. Quand sa formation est anine. Ce n'est pas un langage codé. Quand on a sa formation 5 ans. Non. Non. On ne parle pas de ça. On parle de la formation utile. Aujourd'hui, on a des mamans. Nous, on a grandi avec nos mamans qui vendent au marché. Bah, maman, on a nan basa la faillite. 10 ans. 15 ans. Nous avons pas dans l'université, pas dans pas licencié. Donc, 15 ans. Tous wakaka France, car il y a 15 ans ou 20 ans à Kinshasa. Combien d'entreprises est quoi? Et belé. Mais maman ana yi mapa na yi akwe akate azu formation wa so betu abi 5 bana bazao bazao bon deux bakenda poto kaka na mbongo et puis elle veut pas arrêter, elle va continuer son elle veut pas arrêter, elle veut continuer à l'aise. Atangi wapi
Donc, c'est ce que j'ai dit. Bah, La t'as bon, formation il faut pas utile, former, bah, et ça, langage codé, pour tout le bon, peut-être, na français, les gens vont dire, formation, ouais, nini, té. Et ça, quand t'es au kende, so qui peut wapi. Et ça, juste cause de la, na, information sectorielle sur, Domaine, na yo. domaine, zolinga, s'est lancé. Na linga sa map, bato, basala map avant, basala ndingini. Tu te renseignes. Tenga indunda, mais, basala ndunda avant yo. Basala kindengini. Tu te renseignes tout simplement. Et ça, dans tes formations, neti momoro nouveau. Non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement être suffisamment informé pour pouvoir aller dans le bon sens. C'est tout. En vrai. Charlie. Charlie Azara rappeur. C'était compliqué, moi. J'allais dire quelque chose, mais je crois que je vais le dire Il maintenant. n'a pas fait carrière. Où ça, carrière? S'il se retrouve ici, c'est qu'il n'a pas fait carrière. Vraiment. Au percé d'un rap, mais au souka journaliste. Quelle phase, nanette. Bref, j'allais dire un truc à la fin, mais dans le bon cas, à la fin, mais dans le bon psycho. D'accord. C'est ce que Annie a dit. Tu veux être médecin, mais au fréquentable médecin, tu veux être journaliste, au Koutena journaliste, mais au BTK. Mais tu veux faire quoi dans la vie, en vrai? Tu vas aller où? Il faut vraiment se former, c'est qui est très, très important. Aux hommes, tout le monde, oui, tu aimes la mode, tu aimes t'intéresser à ce genre de choses, tu ne suis ni les émissions de ça, tu ne suis ni les contenus. À un moment donné aussi, les jeunes, il faut qu'on sache, faut savoir ce qu'on veut. Ouais, c'est très marrant. Faut savoir ce qu'on veut. Marrant, Faut savoir ce qu'on veut, c'est très important. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ne veulent pas savoir ce qu'ils veulent. J'allais encore répéter la même chose. L'importance de la formation. Il y a l'importance de la formation et pareil, comme tu l'as dit. Et nous sommes mon maman n'a salili pas mais au mère on va prendre un gagnant mais il y a le ça fait background. 20 ans qu'elle fait ça. Je te jure, il y a vraiment quelque chose. Nous on veut que ce soit un coach là, le coach Azaf qui nous apprenne. Là, alors que le coach Azaf, il écoute sa grand-mère. Voilà. Toi aussi écoute ta grand-mère. Il écoute ses ancêtres. Ou peut-être que coach Azaf, Tabazik. Donc voilà. C'est malheureux. En tout cas, en parlant de l'importance de la formation continue, ça fait rire, mais au fond, ça tique un peu. Ça tique parce énormément. que on se rend compte que les jeunes, ils ont besoin de s'élancer, ils ont besoin de réussir, mais la plupart tournent à rond. Yeah. Parce que c'est très difficile. Rencontrer les entrepreneurs. Avant, quand il y avait cette vague ou ces vents, ça faisait bien. Ah, entrepreneuriat. Et comment moi les solos, parce que moi, je remarque, je vais vous parler, il y a une époque, période, entre 2014 et 2015, les solos à marketing relationnel, comme à Kinshasa. Marketing relationnel. Et il y avait des gens qui sont venus. Ah, tout on a limité. On est parti, on a rencontré des gens. Moi, je fais 1 million par mois. Moi, je fais 2 millions par mois. Ah, c'est gars. Le bail, c'est quoi? Ramène des gens. On a ramené des gens. Bah, tu vois, plus rien. Il y a rien. Bah, pour ça, moi, mon qui est sous 16, 17 trading et il y a en plus, à mon avis, la formation $1000. Formation. $1000. Sur les trading. Toi, Bouka, bah, compte, n'a pas banque. Bah, tu vas saluer ma formation. Et après, hein, et puis, 20 mots sous ce Goya, il y a développement personnel. Motivateur. Ce vent-là, c'est dévastateur. En tout cas, ce vent-là. Dévastateur. Quelqu'un qui n'a jamais réussi de sa vie. Il vous motive. Alors, on a assisté à plusieurs vents. 20 motivateurs. Après, 20 et entrepreneuriat. Moi, j'aime ces vents. 20 et entrepreneuriat. J'attends vraiment le prochain vent, moi. Tout est comme à changer Bionae, Instagram. Entrepreneur. Entrepreneur, on a réseau sur, mais, na vie boye, aux entrepreneurs. Nini. Entrepreneur, nini. C'est ça. Là, bah, influenceuse, bah, comment, bah, entrepreneur. Parfois, on entend ces mots-là, entrepreneur. Qui est un entrepreneur? Nani, c'est ça. Nani. Au créativité, nino. Identifier problème, hein. Nini. C'est malheureux. Solution, nini. Solution, nino, memi. Alors, mon repé, to, tikape, ko pointé, misapi, pas, ya, un boula matadi. Mais, il faut dire les choses, en vrai. On doit savoir, est-ce qu'on est les entrepreneurs? Soit, tozo lukane, kaka, tozo a, titre. Parce que parfois, ils ont vraiment titre honorifique. Annie, l'entrepreneur qui fait son entrée en fanfare. Charlie, monsieur l'entrepreneur. Alors que là, on aime. Mais dans quoi est-ce que nous entreprenons? Quelle est la solution qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Exactement. Est-ce qu'on s'est formé mutuellement? Aujourd'hui, ils sont nombreux, ces jeunes-là, qui se démarquent, en tout cas, dans ce qui est... il y a plusieurs secteurs aujourd'hui, on voit des jeunes
aux entrepreneurs congolais qui se démarquent, qui soient dans les numériques, parce qu'il y a encore des niches. Voilà pourquoi moi, j'aimerais en tout cas marteler à la fin de cette émission, parce que certains se disent, moi, je vais entreprendre dans quoi? Ma place, nous, c'est Siligénien. Oh, nous, c'est ça, va sali. Mais il y a encore, est-ce qu'il y a encore des espaces, des niches aujourd'hui? Bien sûr. Il y a encore des niches, en tout cas. Il y en a, bien sûr. Il y en a, c'est juste que les gens Est-ce que vous ne pouvez s'y citer ça intéressent pas. rapidement? Nous vivons dans un pays où on parle de plus de 80% de terres arables. Ok. Inexploitées. Niche, voilà. Il y a moins. Inexploitées. Donc, il y a des niches. Premier niche, déjà, Yangwana. Donc, Tokoki Olona. Colonna. Je parlerai aussi de l'énergie. Même Liboso Anda. L'énergie renouvelable, l'électricité surtout. Je suis pas changé, Péna. Il y a l'énergie renouvelable aussi, c'est une niche, électricité, tout ce qui a trait à toutes les affaires électroménagères, tous ces trucs métal et tout ça, c'est des choses aussi qu'on délaisse énormément. Ce sont des niches, il y en a beaucoup. Comme Annie le disait. Tantôt, pour finir, en vrai, on va encourager vraiment les gens à suivre des formations. Il y en a en ligne. Tapez sur le net, demandez à ChatGPT, il vous dira. Et quand il y a des formations organisées dans le domaine au ligne, quoi, entreprendre, Kene Rolanda. Que dépenser à 50, $100, noté dans un resto, au Kanaba photo. So, qui peut formation, bah, tu vas dire, soit mon formation, c'est que formation, faut à $5. Ou on en est bien. C'est ça, $50, c'est que, moi, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Formation chère, bon, donc, formation pour c'est ça moins cher, faut ça à $5. Ce qui formation, bah, c'est $100, n'a rien été. Formation 10 000 francs, ouais, formation. Et ça passe. Même formation, bah, c'est $15. Est-ce que vous pouvez prendre les $10? Mais ce qu'il y a un restaurant, bah, il y a les factures à refout à $150. C'est malheureux. À Zulu, on a foutu ça $50 à l'objet d'un resto. C'est malheureux. Ouais. C'est question de vision. $100, on a dit formation. Oh, après, yo, mon dit, m'ramna yeko laki. Et servir nga. Et on doit tout changer en 2026. Les gens n'ont pas aussi l'habitude d'investir sur soi. Ouais, mais il faut le faire en 2026. Il faut le faire. C'est très important. Il faut le faire. C'est très important. Les gars, il faut le faire. En tout cas, c'est très important. Merci beaucoup, Annie. C'est la fin de cette tranche matinale. C'était un plaisir, en tout cas, de te recevoir encore. Merci. Très, Charlie. Après tous ces jours. L'ex-rappeur. L'ex-rappeur. C'est lui qui voulait percer en rap, mais il est là avec ses mots en journalisme. Malheureux. C'est très bien. Moi, je crois qu'il y a un raccordement. Parce que le rap, c'est la parole, mais les journalismes, c'est aussi la parole. Donc, tu aimais parler, et donc tu parlais toujours. Et donc, on se retrouve prochainement. Vous aussi, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir été là pour nous. J'aimerais vous dire merci infiniment. On se retrouve prochainement. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te, moto nyonso na mosala. Olukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.